Pour l'opération numéro 1, on va aller voir ce qui est proposé dans le fond dans notre cahier de charge. Donc pour le montage 2, on nous dit dans un premier temps qu'on va travailler en fonction d'un G55 qui se trouve être un 0 pièce différent du G54. Donc on pourrait avoir le montage 1 et 2 sur une même fraiseuse et travailler sur deux 0 pièces différents. Donc on va aller ajuster ça et on va faire l'opération 1 qui est la poche intérieure. Donc le pocket intérieur qu'on nous dit dans le fond qu'il va se travailler toujours avec l'outil 1, c'est-à-dire notre outil 1/2. Si on ne se souvient pas, on peut revenir voir ici. Donc c'est notre outil 1/2 qui était le 10-5-32, qui avait 3 flûtes pour l'aluminium. Donc on va faire la poche intérieure et on nous dit de faire attention au top of stock. C'est normal puisque dans notre montage, si on se souvient bien, on avait un top of stock qui était quand même assez important juste ici. Donc dans un premier temps, ce que je vous conseille pour le G55, c'est d'aller travailler juste ici en bas, sur les plaintes. Advenant le cas où que quelque chose ne serait pas affiché ici, vous pouvez toujours aller dans View et s'assurer que ce qui est en bleu et ce qui est sélectionné ici va apparaître dans le bas de votre écran. Donc si je vais dans Plane et que je travaille sur la vue de top, étant donné que je travaille un projet 2D et demi qu'on appelle, c'est-à-dire XY avec une possibilité de changer la valeur Z, je vais venir m'assurer dans le fond que mon offset ici va changer. Donc pour ce faire, on va aller dans les Work Offset, on va venir toucher sur le mot manuel et on va mettre le chiffre numéro 1. 1 qui est associé dans le fond au Work Offset du G55. Donc lorsque je vais sortir mon code G par l'entremise du petit G1 ici, lorsque je vais avoir des opérations, je vais pouvoir les vérifier et normalement je devrais avoir un G55 qui va s'afficher. Pour mon opération maintenant, je vais venir dans les toolpaths et je vais aller chercher du côté 2D. Faire attention, j'ai beaucoup d'étudiants qui vont chercher le pocket ici 3D, ce qui n'est pas une bonne idée actuellement pour programmation manuelle. Donc vous allez ouvrir l'option 2D et venir chercher le pocket qui s'y trouve. Donc par défaut, la fenêtre va s'afficher et vous allez venir choisir la chaîne ici intérieure de votre pochette qu'on veut fabriquer. On va accepter ça. Et on va aller chercher l'outil qui se trouve être dans notre banque TGM. Donc on s'assure qu'on a TGM. Si jamais vous ne l'avez pas, vous faites le changement de librairie juste ici et normalement le TGM va se retrouver juste dans le bas ici. Donc on s'assure qu'on a notre banque TGM. On va aller chercher dans le filtre seulement avec les fraises en bout. Donc, advenant le cas où tout serait affiché, ou quelques-uns d'entre eux, ce que je conseille, c'est d'appuyer sur le bouton None et d'aller chercher seulement avec la sélection qu'on veut avoir dans le but de faire apparaître seulement que les fraises en bout. Donc, si je descends plus bas et je vais chercher ma fraise 1/2, qui est pour de l'aluminium, donc on voit que j'ai deux grosseurs. On me propose la 10-5-32 parce que dans le fond, c'est celle qui a les flûtes les plus courtes possibles. Donc, je vais ramasser ma fraise, je vais l'amener dans mon opération juste ici et je vais pouvoir aller ajuster mes paramètres à l'intérieur de ma fraise pour qu'elle puisse afficher correctement les vitesses de coupe, les avances. Donc, sur la feuille des vitesses de coupe et avance, comme on avait vu précédemment, la vitesse de coupe est 800. L'avance par flûte est de 4 millièmes, ce qui me donne, dans le fond, une avance de 73,344 pouces par minute. La plongée, dans mon cas, je l'ajuste régulièrement à 10 pouces minute et le retrait à 50 pouces minute. Ce que je peux faire, c'est venir ajuster tout de suite son coolant. Vis-à-vis le flood, je vais l'activer comme ceci. Pour la suite, je pourrais venir ajuster les paramètres qui sont ici, mais on pourrait les ajuster également dans l'opération. Donc, si je fais Finish là-dessus, la mise à jour s'est faite automatiquement ici. Donc, je peux constater que c'est correct. Pour le commentaire, je vais venir marquer pochette centrale. Maintenant, on va aller chercher nos holders. Donc, dans les holders, on va venir associer notre holder avec un ER32 que je pourrais ajouter à une valeur de 2 pouces écart de longueur comme ça ici, qui serait suffisant. Pourquoi je mets 2 pouces écart? Parce que mon outil a été défini avec une longueur de flûte de 2 pouces. Donc, je pourrais travailler à 1 pouce, mais dans ce cas ici, la longueur de flûte serait trop longue. Si je m'en vais dans les Cut Parameters, je vais m'assurer de faire un paquet standard.
Et je vais m'assurer de venir ici sur le Stock to Leave on Wall et le plancher, de mettre ça à 0, étant donné que dans cette opération-là, je veux terminer le plancher et le mur avec le même outil. Donc, lorsque je vais venir dans Roughing, j'ai encore une fois plusieurs méthodes de sélection. Lorsque vous avez quelque chose de circulaire, qui est notre cas de notre pochette, le meilleur pour faire ça, c'est l'option True Spiral qui est juste ici. Donc, on pourrait venir ajuster nos step over de notre outil à 75% pour que l'outil prenne du nouveau matériel à 3/4 de son diamètre, ce qui correspond à 375 millions. Les Entry Motion, notre outil va rentrer dans la pièce en hélice. Je pourrais le laisser pratiquement tel quel, sauf que personnellement, j'aime bien ajouter la clairance, non pas à 100 millième, mais à une hauteur standard de 20 millième pour le rapprocher, pour faire sa clairance. Maintenant, je vais lui permettre à mon outil de venir faire une passe de finition sur le mur qui est juste ici. Donc la passe de finition, je vais l'adapter à une valeur de 10 millième et je vais m'assurer que cette passe de finition-là se fasse seulement qu'à la dernière profondeur, c'est-à-dire Machine Finish Pass Only at Final Depth. Donc au lieu de faire 3 passes de finition sur le mur, il va en faire une seule et à ce moment-là, il va éliminer les marques d'outils. Donc naturellement, je vais aller dans mes Lead In, Lead Out, ajuster dans le fond mon entrée et ma sortie pour ma passe de finition. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'entrer avec une ligne. Je vais faire un arc de 250 millième à 45 degrés d'entrée et je vais transférer le tout vers la droite afin d'avoir ma sortie la même chose. Comme je fais un tour complet de ma pièce, je vais forcer un overlap qui va permettre une transition entre l'entrée et la sortie pour aller un petit peu plus loin, pour pas que les deux soient exactement sur le même point d'entrée et de sortie. Donc la valeur que je mets, c'est 1,16. Je vais activer les profondeurs de coupe, parce que si on se souvient bien, on a une surépaisseur qui est ici, qui est relativement importante, plus l'épaisseur de ma pièce qui est ici, qui est 125 millième. Donc le total additionné va me donner 270 millième. Donc ce que je vais faire, je vais m'assurer de faire 2 passes de 135 millième pour séparer ça en deux et je vais venir faire une passe de finition pour le plancher d'une valeur de 20 millième. J'ai pas besoin de faire de breakthrough. Vous comprenez que si j'activais le breakthrough, naturellement mon outil irait plus bas que ma chaîne, donc je ne l'activerai pas dans ce cas ici. Pour les paramètres, les linking parameters, comme par défaut on ajuste toujours la valeur de la clairance à 3 pouces en absolu, je vais la laisser comme ça. Le retrait, je vais le mettre à 100 millième en absolu pour chacune de mes passes. Le field plan, je vais le garder en incrémental, donc il va s'approcher à 100 millième de chacune de ses passes avant de commencer à usiner. Mon top of stock, étant donné qu'on a bien défini notre brut au départ, il me dit ici que mon top of stock est à 165 millième, ce qui est le cas réel. Pour la profondeur, vous avez deux choix. Si vous avez sélectionné la chaîne du bas ici, vous pouvez garder la profondeur 0 incrémentale, mais personnellement, j'aime bien travailler avec une valeur absolue, puisque si vous avez choisi la chaîne du haut ou du bas, votre valeur incrémentale ne serait pas la même pour chacune des personnes. Donc, je travaille en absolu, je vais venir sélectionner le bouton Depth et lui spécifier dans le fond la profondeur qui est dans ce cas ici 125 millième plus bas. Si j'accepte mon opération et que je viens voir ce qui va se passer au niveau de cette opération-là, je vais me rendre compte que je vais avoir différents toolpaths, c'est-à-dire un toolpath qui va faire différentes opérations à l'intérieur en plusieurs passes que je pourrais venir vérifier pour voir ce que ça va me donner juste ici. Donc, je laisse le temps de la fenêtre d'ouvrir. Juste ici, on peut venir cliquer sur Verify et mettre un changement de couleur et appuyer sur le bouton Démarrage pour voir notre entrée. Donc, on voit que la fraise rentre avec un arc. Elle fait 2 passes de 135 millième, vient faire son plancher juste ici et finalement est venue faire le mur en finition. Donc, à cet endroit-là, on voit que la pochette est faite, qu'il me reste un surplus juste ici qu'on va venir usiner dans l'opération numéro 2 et on va venir usiner également le parcours du labyrinthe dans une opération un petit peu plus longue. Donc, je peux refermer ma fenêtre.
Je reviens juste ici et je vous donne rendez-vous pour l'opération numéro 2.